Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, à compter du 1er janvier 2025, la loi 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi confie la compétence petite enfance aux communes. Elles deviendront ainsi les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Or, selon les configurations territoriales, cette compétence a pu être précédemment confiée à des établissements publics de coopération intercommunale afin de garantir un accès diversifié et équitable aux habitants d'un même territoire. Dès lors, qu'en sera-t-il pour ces EPCI? Pourront-elles assurer la continuité du service public en poursuivant l'exercice de cette compétence? Par ailleurs, la loi oblige à inscrire dans le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou le redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune enfant, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Madame la ministre, quels seront les moyens alloués à cette réforme? Les premiers éléments apportés lors de l'audition du 16 octobre dernier consacrée au PLFSS à l'Assemblée nationale sont insuffisants. Le ministre Paul Christophe a annoncé un effort budgétaire de 86 millions d'euros pour accompagner la mise en œuvre de ce service public petite enfance et la création de 35 000 places en établissement d'accueil du jeune enfant d'ici 2027. On est malheureusement bien loin du compte. Les élus que nous sommes connaissent tout particulièrement la réalité d'une telle compétence. Nous n'avons pas attendu votre loi pour créer des places d'accueil pour nos enfants. Et si le nombre de places d'accueil pour les jeunes enfants sont encore aujourd'hui insuffisantes, ce n'est clairement pas par un manque d'intérêt des élus pour la petite enfance, bien au contraire, mais bien une question de moyens financiers et humains. J'aurais donc deux questions, Madame la Ministre. Quel accompagnement de ces objectifs est prévu dans la durée? Quels moyens seront dédiés aux communes de manière pluriannuelle pour le fonctionnement d'une telle ambition? Je vous remercie. Chers collègues, Madame la Ministre, à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Barros, effectivement, en dépit de financements publics importants, la politique familiale demeure marquée par de fortes inégalités territoriales et le service public de la petite enfance doit permettre d'accroître tout en diversifiant l'offre à destination des familles pour mieux répondre à leurs besoins. Par exemple, sur votre territoire du Val d'Oise, on compte 41 places d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans. Ainsi, la dépense de la branche famille ne diminue pas entre 2024 et 2025, ce qui souligne l'importance que le Premier ministre porte à ces politiques publiques. En fonction du nombre d'habitants, une commune doit obligatoirement exercer tout ou partie des 4 compétences: recenser les besoins, informer et accompagner les familles, planifier le mode d'accueil et soutenir la qualité de ces modes d'accueil. La concrétisation du service public de la petite enfance en 2025 sera rendue possible grâce à l'engagement des communes ou des intercommunalités, le cas échéant dans le cadre de nouvelles compétences d'autorité organisatrice. Le gouvernement a publié sur une foire aux questions précisant les modalités de mise en œuvre de la compétence afin de répondre aux principales questions que les communes et intercommunalités peuvent se poser. Pour un déploiement rapide dès le 1er janvier 2025, un nouveau soutien financier de 86 millions d'euros de l'État aux communes permettra de les accompagner. Un amendement au projet de loi de finances sera déposé pour définir la liste des critères obligatoires à partir desquels la répartition de cet accompagnement financier sera réalisée. Les critères envisagés sont les suivants: le nombre de naissances et le potentiel financier des communes, afin d'orienter davantage l'accompagnement financier de l'État vers les communes disposant des ressources les moins élevées. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale permettra à chaque parent de parvenir à concilier les différents temps de vie et à chaque enfant de bénéficier d'un cadre protecteur et de qualité. Merci.